écoles ont bel et bien rouvert leurs portes ce lundi au Libéria, chose effective après maintes reports de la rentrée. Arrestation à Zinder de plusieurs Nigériens suspectés d'appartenir au groupe Boko Haram. Les détails dans ce journal. L'État islamique a revendiqué la décapitation d'au moins 20 chrétiens en Égypte. L'armée du pays a ensuite frappé des positions de l'organisation en Libye. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des informations. Les élèves du Libéria ont ce lundi repris progressivement le chemin de l'école. Une rentrée retardée de près de 5 mois à cause de l'épidémie d'Ebola. Depuis août 2014, les écoles avaient fermé. D'abord annoncé pour le 2 février puis fixé au 2 mars, c'est finalement ce 16 février qu'une grande majorité des écoles publiques ont rouvert leurs portes sur décision du ministre de l'Éducation jeudi 12 février. Le nombre de nouveaux cas d'Ebola chaque semaine est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'il y a quelques mois, mais le recul de la maladie ne devrait en aucun cas être une porte ouverte à la perte de vigilance. Les bonnes pratiques doivent toujours être de mise. Pour limiter les risques d'infection, le nombre d'étudiants est désormais limité à 50 apprenants par classe. Des Nigériens suspectés d'être des éléments de Boko Haram ont été arrêtés près de Zinder, la deuxième ville du Niger. Ces suspects ont été arrêtés durant les contrôles mis en place par les autorités, notamment à l'entrée de la ville de Zinder, pour faire face à l'afflux d'habitants fuyant Difa après les violences. Plus de détails à travers cet élément. Plusieurs dizaines de Nigériens soupçonnés d'être liés à Boko Haram ont été arrêtés près de Zinder, dans le sud du Niger, depuis le début des attaques lancées par le groupe islamiste dans le pays. Ils ont été pris en charge par la cellule antiterroriste à Niamey, dont les investigations doivent permettre d'établir s'il s'agit bien d'islamistes armés. Nous avions eu 2 vagues d'interpellations à Zinder. Nous pensions avoir démantelé des réseaux à Zinder. C'est des interceptions de communication, c'est des paniques provoquées par nos patrouilles qui nous ont permis de faire des vérifications et de saisir, ou en tout cas d'interpeller des gens qui sont des membres actifs de Boko Haram, ou quelquefois ce sont des cellules dormantes à Zinder même. Difa, localité située à quelques 400 km à l'est de Zinder, visée depuis le 6 février dernier par une série d'attaques meurtrières de Boko Haram, constitue également pour la secte islamiste une réserve de combattants. Les gens qui sont enrôlés par Boko Haram dans la région de Difa, c'est la même population que les gens de Zinder. Et vous savez, l'intervention ou les opérations à Difa nous ont permis de comprendre jusqu'où le mal Boko Haram a pénétré notre société. Ce sont des expéditions faciles que des jeunes gens menaient à l'intérieur du Nigeria, et ils profitaient de manière impunie des ristournes ou en tout cas des dividendes qu'ils gagnent dans ces razzias ou dans ces descentes-là. Ça a enrôlé beaucoup de nos jeunes gens. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, la semaine dernière, a appelé les jeunes, notamment de la région de Difa, à ne pas céder à la tentation de Boko Haram. Il a exhorté ceux qui s'y sont déjà engagés à rebrousser chemin. Au Mali, 7 casques bleus de la mission de l'ONU ont été blessés, dont 4 grièvement, lors d'une explosion d'origine non encore élucidée. L'incident s'est produit dans la nuit de dimanche à ce lundi dans le nord du pays. Eh bien, voici le reportage pour nous en dire plus. L'incident s'est produit dans la localité de Tabankor, selon les sources militaires. Pour l'instant, aucune précision n'a filtré sur la nationalité des soldats blessés.
La zone de Tabankor, à mi-chemin entre Kidal, fief de la rébellion, et Gao, contrôlée par les forces favorables à Bamako, à dominante touareg de part et d'autre, est le théâtre de violents combats depuis plus d'1 mois, dont les derniers ce vendredi ont fait des morts dans les 2 camps. Parmi les hypothèses avancées pour expliquer l'origine de l'explosion, une source au sein de la MINUSMA affirme que des gens ont pu s'introduire dans le camp de cette force à Tabankor. Ce nouvel incident survient alors que les pourparlers de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord doivent reprendre incessamment à Alger. Le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, qui en ont été chassés en grande partie par l'opération Serval, lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, à laquelle a succédé en août 2014 Barkhane, dont le rayon d'action s'étend à l'ensemble de la zone sahélo-saharienne. Mais la zone a enregistré depuis l'été une recrudescence d'attaques, notamment djihadistes, visant les forces maliennes ou étrangères, mais aussi les civils. Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria à majorité musulmane, se prépare pour les élections présidentielles du 28 mars 2015. La population de cette ville souhaite voir le futur chef de l'État élu mettre définitivement un terme à la terreur que fait régner la secte islamiste Boko Haram. Awalou a fui les insurgés de Boko Haram pour se réfugier à Kano dans le nord du Nigeria. Originaire de Maïdougouri, le fief de la secte islamiste, il s'est installé dans cette maison depuis une semaine qu'il partage avec 78 personnes. L'une d'entre elles a d'ailleurs été blessée sur la route de l'Exode. À l'approche de l'élection présidentielle, il souhaite voir l'opposition remporter le scrutin. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le général Buhari en finira avec Boko Haram. Il apportera la paix et nous pourrons retourner chez nous. Kano, carrefour économique de plus de 10 millions d'habitants, est largement favorable au candidat de l'opposition musulman, l'ex-général Muhammadu Buhari. Le président sortant et chrétien, Goodluck Jonathan, est très critiqué dans le nord du Nigeria, notamment pour son incapacité à juguler l'insurrection de Boko Haram. Sur l'un des marchés de la ville, l'activité est en nette baisse. J'espère que l'élection se passera bien, mais mon commerce ne peut pas fonctionner sans la sécurité. La sécurité, c'est la priorité. Nous souhaitons que le gouvernement assure la sécurité, c'est vraiment ce que j'attends de l'élection. Les Nigérians devaient se rendre aux urnes le 14 février pour élire un nouveau président. À la dernière minute, la commission électorale a reporté le vote au 28 mars. Pour donner plus de temps à l'armée pour sécuriser le scrutin menacé par Boko Haram. Mais à Kano, déjà ciblé par des attentats du groupe islamiste, les électeurs sont décidés à voter malgré le danger. Nous avons peur, bien entendu, de la menace, des violences. Tout le monde le sait, non seulement à Kano, mais presque partout dans le nord. Mais je crois que les gens vont quand même sortir, même s'il y a des violences. Ils iront voter pour le changement parce qu'ils ont tous besoin de ça. L'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1 500 000 déplacés au Nigeria et menacent désormais le Niger, le Tchad et le Cameroun. Le Nigeria, quant à lui, a lancé une offensive de grande ampleur contre les islamistes pour tenter de pacifier le nord avant les élections prévues dans 6 semaines. L'armée égyptienne a diffusé ce lundi une vidéo montrant ses avions de chasse en train de frapper des positions de l'État islamique en Libye. Ceci quelques heures après la revendication par cette organisation djihadiste de la décapitation de plus d'une vingtaine de chrétiens coptes égyptiens. Les avions de combat égyptiens ont bombardé lundi des positions de l'État islamique en Libye, quelques heures après la revendication par cette organisation djihadiste de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait convoqué d'urgence dimanche soir le Conseil national de défense et juré de punir les assassins de la manière adéquate. Les télévisions montraient le décollage d'avions de combat en pleine nuit, assurant qu'ils partaient pour la Libye voisine, avec pour objectif détruire des camps et des lieux de rassemblement ou des dépôts d'armes en Libye.
Avec ces exécutions revendiquées dimanche soir par sa branche libyenne, l'organisation djihadiste démontre qu'elle a exporté ses méthodes d'extrême brutalité en dehors des régions qu'elle contrôle en Syrie et en Irak, où elle multiplie les atrocités. Le Caire a annoncé un deuil national de 7 jours et les Égyptiens attendaient lundi matin avec impatience une annonce après la réunion toute la nuit en urgence du Conseil national de défense. Rappelons que sur la vidéo diffusée sur Internet, des hommes portant des combinaisons oranges, semblables à celles d'autres otages exécutés ces derniers mois en Syrie, sont alignés sur une plage, les mains menottées dans le dos, avant que leur bourreau ne les décapite au couteau. Une vaste opération s'est déroulée dimanche entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa pour recueillir des clandestins à bord de 12 canots. D'après des gardes-côtes et des médias, jusqu'à 2000 immigrants se trouvaient sur ces bateaux. Les gardes-côtes ont réussi à secourir des centaines d'immigrés à bord de 8 de ces bateaux et 4 autres sauvetages étaient toujours en cours en fin de journée. Mais un incident notable s'est produit près de la côte libyenne. Alors qu'une vedette des gardes-côtes italiens secourait dans l'après-midi un de ces canots, elle a été approchée par une vedette rapide venue de la côte. 4 hommes armés de Kalachnikov ont contraint sous la menace les secouristes italiens à leur abandonner le bateau vidé de ses occupants. L'information a été donnée par le ministère des Transports. Les sauvetages se poursuivent dans des conditions météorologiques relativement favorables. Quelques 330 migrants d'Afrique subsaharienne partis le 7 février d'une plage proche de Tripoli avaient disparu ou étaient morts de froid en tentant de gagner l'Italie dans de très mauvaises conditions atmosphériques. Soulignons que le chaos croissant en Libye provoque une augmentation des départs des clandestins venus souvent en Libye depuis l'Érythrée et l'Afrique subsaharienne dans l'espoir de trouver paix et sécurité en Europe. L'ambassade d'Italie à Tripoli a suspendu dimanche ses activités en raison de l'aggravation des conditions de sécurité et son personnel a été également rapatrié à titre provisoire. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère italien des Affaires étrangères. Reportage. Il s'agit de la dernière ambassade occidentale en Libye à évacuer son personnel, même si l'on préfère parler à Rome d'un allègement de la présence italienne. Les services essentiels de l'ambassade restent assurés, mais une aide logistique a été offerte aux ressortissants italiens pour qu'ils puissent quitter temporairement le pays. Le ministre italien des Affaires étrangères a invité ses ressortissants à quitter la Libye depuis le 1er février en raison de l'insécurité croissante dans ce pays. La suspension des activités de l'ambassade a été décidée après plusieurs épisodes hostiles dans le centre urbain, y compris à Tripoli, à l'encontre de l'Italie et de ses ressortissants. Le récent attentat contre un hôtel à Tripoli et la progression de milices djihadistes proches du groupe État islamiste sont des éléments qui inquiètent l'Italie qui souhaite participer à une opération militaire de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU. Les autres chancelleries occidentales ont également suspendu leurs activités en Libye cet été après qu'une coalition de milices s'est emparée de la capitale au terme de combats meurtriers. D'autres pays, notamment africains, maintiennent leurs dispositifs dans la capitale libyenne, mais la plupart des pays arabes comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Tunisie, l'Algérie ou l'Arabie saoudite ont aussi fermé leurs ambassades et ont évacué leur personnel diplomatique. Toutes les compagnies aériennes étrangères ont aussi suspendu leurs vols. C'était là votre journal sur Sika. Merci d'avoir partagé ces moments d'information avec nous. Très bonne suite des programmes sur votre télé.